Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation sur la nutrition dans laquelle je vais vous expliquer tout sur la nutrition, comment ça marche, etc. Et commençons par les bases, puis nous allons enchaîner sur comment choisir son déficit ou le surplus calorique, mes astuces à moi qui m'ont permis de perdre du poids, les mythes sur la perte de poids et il y aura une conclusion à la fin. Commençons par les bases. D'abord, nous allons définir le total calorique théorique, également connu sous le nom de dépense énergétique totale, représente le nombre de calories dont votre corps a besoin pour maintenir ses fonctions vitales et soutenir votre activité quotidienne. Il est essentiel de déterminer ce chiffre avec précision pour atteindre vos objectifs de santé et de remise en forme. La formule de calcul, c'est formule de Harris et Benedict. Je vous la mets. Voici pour les hommes et voici pour les femmes. Le métabolisme de base représente le nombre de calories brûlées par votre corps au repos, c'est-à-dire les calories nécessaires pour maintenir les fonctions vitales telles que la respiration, la circulation sanguine et la régulation de la température corporelle. Après avoir obtenu le métabolisme de base, nous allons multiplier par notre niveau d'activité. Le facteur d'activité physique ajuste le métabolisme de base en fonction de votre niveau d'activité quotidienne. Il reprend en compte votre niveau d'exercice, de travail ou d'autres activités physiques. Le facteur d'activité physique dépend de votre niveau d'activité quotidienne. Voici une description des différents niveaux d'activité et leurs facteurs correspondants. Voici les niveaux d'activité physique que vous devez multiplier par votre métabolisme de base. Si vous êtes sédentaire, vous multipliez par 1,2. Si vous êtes légèrement actif, par 1,4, etc., etc. Une fois que vous avez calculé votre métabolisme de base et déterminé votre niveau d'activité physique, vous pouvez trouver votre total calorique en multipliant ces deux valeurs. En conclusion, la détermination de votre total calorique théorique est une étape cruciale pour atteindre vos objectifs de santé et de remise en forme. En comprenant comment calculer votre métabolisme de base et en ajustant ensuite en fonction de votre niveau d'activité, vous pouvez créer un plan nutritionnel adapté à votre besoin. Les glucides sont la principale source d'énergie pour notre corps. Ils sont décomposés en glucose qui est utilisé comme carburant pour les cellules. Les glucides sont également importants pour le bon fonctionnement du cerveau car le cerveau utilise principalement le glucose comme source d'énergie. 1 g de glucides est égal à 4 calories. Les lipides, également connus sous le nom de graisse, sont une autre source d'énergie importante pour notre corps. En plus de cela, les lipides jouent un rôle essentiel dans l'absorption des vitamines, peau soluble, la protection des organes vitaux et la régulation de la température corporelle. 1 g de lipides est égal à 9 calories. Les protéines sont les éléments constitutifs de base de nos cellules, tissus et organes. Elles sont essentielles pour la croissance, la réparation et le maintien de la masse musculaire. En plus de cela, les protéines jouent un rôle crucial dans la régulation des hormones et des enzymes. 1 g de protéines, ça fait 4 calories. Prenons Georges comme exemple fictif. Voici ses caractéristiques. Prénom Georges, âge 35 ans, taille 1m75, le poids il fait 80 kg et son niveau d'activité il est sédentaire. Tout d'abord, calculons le métabolisme de base de Georges en utilisant l'équation de Harris et Benedict. La voici. Maintenant, appliquons un facteur d'activité physique pour ajuster le total calorique théorique. Georges doit consommer 2161 théorique. Maintenant que nous avons déterminé le total calorique de Georges, voyons comment nous pouvons répartir ces macronutriments. Je vous donne les recommandations de la répartition des macronutriments. Pour les protéines, entre 10 et 35% calories totales. Pour les glucides, 45 à 65%. Et pour les lipides, 20 à 35%. Pour les glucides, j'ai choisi 50% de son total calorique. Nous allons faire le calcul tout de suite. 50% de 2161,5, ça fait 1080,75. Bon, c'est pas au virgule près, mais vous avez compris. Et puis, pour les lipides, j'ai choisi 30% de son total calorique. Nous allons faire le calcul tout de suite. Ça fait 648,45. Bon, comme j'ai dit, c'est pas au virgule près. Arrondissez-le à 648. Et pour les protéines, j'ai choisi 20% de son total calorique. Nous allons faire le calcul tout de suite. 20% de 2161,5. Du coup, ça donne 432,3. Arrondissez-le à 432. Et voilà. En appliquant les recommandations pour la répartition des macronutriments à Georges, nous pouvons estimer qu'il y aura besoin d'environ 180 g de protéines, 270 g de glucides et 22 g de lipides par jour pour atteindre ses objectifs de santé et de remise en forme. Maintenant, Georges, il doit trouver son vrai total calorique pour pouvoir atteindre ses objectifs. Premier scénario, Georges mange 2161 calories pendant 14 jours. Le premier jour, il fait 80 kg. Le jour après 2 semaines, donc jour 14, il fait 81 kg. Georges, ça veut dire qu'il est en surplus calorique. Deuxième scénario possible, Georges mange 2161 calories pendant 14 jours. Jour 1, il fait 80. Jour 14, il fait 79 kg. Ça veut dire que Georges, il était en déficit calorique. Et puis, troisième scénario possible, Georges mange encore 2161 calories pendant 14 jours. Le premier jour, il fait 80 kg et le jour 14 il fait encore 80 kg. Georges a trouvé son maintenance calorique. Georges peut utiliser son maintien calorique comme référence pour ajuster son apport calorique quotidien en fonction de ses objectifs. S'il cherche à perdre du poids, il peut juste créer un simple déficit calorique, c'est tout. Et s'il cherche à prendre du poids, il peut créer un surplus calorique. C'est aussi simple que ça. Pour vous aider à suivre votre apport calorique quotidien, voici 3 applications conviviales. Le premier c'est Yazio, le deuxième c'est Fat Secret, et le troisième c'est MyFitnessPal. En utilisant ces applications, vous pouvez facilement surveiller votre apport calorique, comprendre votre alimentation et rester sur la bonne voie avec vos objectifs de santé et de remise en forme. Pour
Pour pouvoir compter vos calories, vous aurez besoin d'une balance et les applications que je vous ai mis. Vous aurez besoin d'investir sur une petite balance. Bon, c'est pas si cher que ça, une petite balance. Vous en achetez une et vous traquez vos calories. C'est tout. Et vous inscrivez les aliments que vous avez mangés sur l'application avec le nombre de grammage. Normalement, j'ai fait une vidéo et je vous la mets tout de suite sur. Moi, j'ai utilisé Fat Secret. Vous pouvez très bien utiliser MyFitnessPal. Il fonctionne pareil. Moi, j'ai utilisé Fat Secret pour mon cas. Vous pouvez très bien utiliser MyFitnessPal ou bien Yazio. Mais avant de pouvoir commencer à traquer vos calories, vous aurez besoin d'une balance. Ça, c'est très important. Vous aurez vraiment besoin d'une balance. Je vous présente l'application Fat Secret. Maintenant, nous allons commencer à utiliser l'application. D'abord, vous devez créer un compte. Vous avancez, vous définissez votre objectif. Vous n'êtes pas obligé de venir faire les formules que je vous ai données. Vous pouvez très bien faire dans l'application. Elle vous fait automatiquement. Moi, je veux maintenir mon poids actuel. Vous choisissez votre sexe, si vous êtes une fille ou un garçon. Moi, je suis un garçon. Et puis, vous choisissez votre niveau d'activité. Bon, je vous conseille de sous-estimer un peu car l'application, elle exagère un peu. Elle doit calculer votre total calorique. Moi, je mets que je suis actif, même si je pratique 6 séances par semaine. Et puis, vous mettez votre poids actuel. Moi, je fais 80 kg. Et puis, vous mettez votre taille, 1m75. Et puis, vous mettrez votre âge. Et puis vous choisissez votre région, si vous habitez en Belgique ou en France, ou bien en Espagne, ou bien en l'île Maurice, j'en sais rien, vous mettrez votre région à vous. Moi j'habite en Belgique pour mon cas, je mets la Belgique. Vous pouvez créer un compte en utilisant un email, ou bien vous pouvez juste sauter ici, vous mettez continuer, et voilà, votre compte est créé. Vous allez dans journal et il vous a donné un total calorique à respecter pendant une période de temps. Moi j'ai utilisé l'exemple de Georges. Georges, je pense qu'il avait eu 2161 calories. Voilà, pour mon cas j'ai eu 3200. Il suffit que je teste dans une autre période de temps ce total calorique là pour trouver mon vrai total calorique. Il suffit de venir appuyer sur une des sections. Si vous avez mangé le matin, vous avez petit déjeuner, et vous entrez les aliments que vous avez mangé. Vous avez mangé le blanc de poulet, vous mettez blanc de poulet. Hop, et il suffit juste de entrer le grammage, voire calculer le nombre de calories qu'il y a dans votre plat, dans votre assiette. Et voilà, 100 grammes. Vous avez mangé des œufs, par exemple, vous mettez œufs, hop, et vous ajoutez le nombre d'œufs que vous avez mangé. Moi j'en ai mangé 3 par exemple, et voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis vous ajoutez votre déficit ou bien votre surplus, même si je vous conseille pas vraiment de faire un surplus, hein. Ne faites pas de bulk ultime ou bien je sais pas quoi, non. Faites un restant en maintien, ça sera assez, ce serait parfait même. Continuez, je vous souhaite bonne continuation dans la formation. Quel déficit calorique ou surplus calorique choisir? Le déficit calorique où vous vous sentez le mieux et que vous pouvez tenir dans le temps. C'est important de ne pas avoir un déficit calorique très élevé, pouvoir tenir dans le temps. On vise le moyen long terme. C'est extrêmement important de ne pas subir sa vie. Le déficit calorique où vous vous sentez le mieux et que vous pouvez tenir dans le temps. C'est important de ne pas avoir un déficit calorique très élevé pour pouvoir tenir dans le temps. On vise le moyen long terme. Le moyen long terme. Extrêmement important de ne pas subir sa vie. Pour le surplus calorique, ne choisissez pas un surplus très élevé ou bien restez en maintien calorique. Pas besoin de faire une prise de masse ultime. On peut voir sur Instagram ou bien dans la vraie vie, des gens manger comme des cochons car ils sont soi-disant en prise de masse. C'est de la merde. Ne faites pas ça. Vous allez finir comme des cochons car prendre du muscle, c'est pas dans l'assiette mais à l'entraînement. À l'entraînement. Il y aura des moments dans la semaine que vous allez consommer plus de calories dont vous en avez besoin. Ça arrive. Pas de panique. N'oubliez pas que votre total calorique, elle se définit en semaines. Par exemple, pour Georges, c'est à 2161, on fait x7, bon, on va prendre 2000, c'est mieux. Ça va faire que Georges, il doit consommer 14 000 calories par semaine pour pouvoir équilibrer son poids. Même si c'est pas vraiment 14 000, c'est pour simplifier le calcul. Ok, il y a des moments où vous allez manger peut-être un peu plus que d'habitude. Ça arrive, si vous avez faim, etc. Ça arrive. Ne paniquez pas. Il suffit juste que vous mangez un petit peu moins le lendemain pour rééquilibrer votre total calorique de la semaine. Car tout s'équilibre en semaine. Travaillez en semaine. C'est très important de travailler en semaine aussi. Car, ok, vous pouvez très bien rester en déficit calorique pendant toute la semaine. Mais à la fin de la semaine, si vous vous tapez un gros cheat meal, bien de 6 000, 7 000 calories, vous allez être en surplus. Vous allez être en surplus calorique. Travaillez en semaine, c'est très important. Il y aura des moments où vous allez consommer plus de calories. Ça arrive, mais ne stressez pas besoin de s'affoler. Ah j'ai dépassé 5 calories. Ah putain. Non, ne vous affolez pas, ne stressez pas. Ok, vous avez consommé un peu plus de calories à ce moment-là. Le lendemain, vous en mangez moins. Travailler en semaine, c'est très important. Moi, je vous conseille pas de faire de cheat meal parce que les cheat meals, c'est un peu de la merde. Faut l'avouer. C'est comme si pendant 6 jours, vous n'aimez pas votre femme. Le 7e jour, vous venez vous la tromper. Vous voyez, c'est un peu de la merde des cheat meals. Je vous conseille pas. Vous aurez une mauvaise relation avec la nourriture. Moi, je vous conseille pas de faire des cheat meals. Travailler en semaine, très important. Maintenant, je vais vous proposer mes astuces à moi qui m'ont permis de perdre du poids et de conserver ma silhouette actuelle. Première astuce, c'est de faire le jeûne intermittent, le 16-8,
le 24 ou bien le MAD. Le jeûne intermittent peut aider à réduire l'apport calorique total, à améliorer la sensibilité à l'insuline et favoriser la perte de poids. Le deuxième astuce, c'est de pratiquer le If Eat Fit Your Macro. C'est compliqué à prononcer. Je vous conseille de pratiquer le If Eat Fit Your Macro. C'est une approche flexible de la nutrition qui se concentre sur le suivi de la gestion des macronutriments plutôt que suivre les aliments individuels. Ça va vous permettre de manger ce que vous aimez. Tant que vous respectez vos objectifs de macro, vous avez la flexibilité de choisir les aliments que vous préférez. Cela signifie que vous pouvez intégrer des aliments que vous aimez dans votre alimentation tout en respectant vos macronutriments. Troisième astuce, c'est de pratiquer de la musculation, bien un sport que vous aimez. C'est une autre astuce essentielle que je recommande, et de s'engager dans la musculation ou de pratiquer un sport que vous aimez. La musculation est un excellent moyen de développer votre force, la masse musculaire et de brûler des calories. En effectuant des exercices de résistance, vous stimulez la croissance musculaire tout en améliorant votre métabolisme basal, ce qui peut vous aider à brûler plus de calories au repos. La musculation peut également aider à améliorer la santé osseuse, la posture et la santé globale. Moi, je vous conseille de pratiquer la musculation car ça va vous permettre d'augmenter votre masse musculaire, donc brûler plus de calories car le muscle consomme des calories. Après, si vous n'aimez pas la musculation, vous pouvez pratiquer un sport que vous aimez. Et je pense que ce soit le football, le tennis, la natation, un sport ou un tout autre sport, c'est important de choisir une activité physique qui vous motive, qui vous passionne. En participant à un sport régulièrement, vous pouvez améliorer votre condition physique, renforcer votre cœur si vous faites des exercices de cardio, etc. Améliorer votre coordination et même réduire le stress car le sport sécrète de la sérotonine. L'essentiel est de trouver une activité physique que vous appréciez et qui vous motive à rester actif sur le long terme. Que vous préférez la musculation en salle de sport ou jouer au basketball avec des amis, l'importance de bouger votre corps de manière régulière. Et la dernière, de manger des aliments qui nous font plaisir, manger des aliments qui nous procurent de la satisfaction. Subir sa vie, son mode de vie à cause de la nourriture vous amener à développer des troubles du comportement alimentaire. Aimez ce que vous mangez, profitez de chaque jour car c'est un privilège. Chaque jour est unique, n'oubliez pas. Maintenant, passons au mythe sur la perte de poids. Le premier mythe, c'est: y a-t-il une pilule miracle pour maigrir? Il est très courant de croire qu'il existe une pilule ou un supplément magique qui peut vous permettre de perdre du poids rapidement et facilement, sans avoir changé votre alimentation ou à faire de l'exercice. Malheureusement, cette idée est souvent promise par des publicités très trompeuses et des produits non réglementés qui exploitent les personnes désireuses de perte de poids. En réalité, il n'y a pas de pilule pour perdre du poids. La vérité est qu'il n'y a pas de raccourci magique pour perdre du poids de manière saine et durable. La perte de poids efficace nécessite un changement de mode de vie, y compris une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Vous pouvez très bien perdre du poids en faisant pas de sport, mais je vous conseille d'en faire une, ne serait-ce que pour augmenter votre masse musculaire et d'être heureux. Les pilules maigrissantes qui prétendent offrir des résultats miraculeux sont souvent inefficaces, non réglementées et peuvent même être dangereuses pour la santé. Vous en aurez pour votre argent. Il y a une autre mythe, c'est: est-ce qu'il y a une diète miracle? La réalité est que les diètes miracles ne sont généralement pas efficaces à long terme. Bien que certaines personnes puissent initialement perdre du poids en suivant ces régimes, constate que les résultats sont difficiles à maintenir, que les kilos perdus sont souvent repris une fois le régime abandonné. De plus, de nombreux régimes miracles peuvent être dangereux pour la santé s'ils sont suivis pendant une longue période ou s'ils entraînent des carences nutritionnelles importantes. Certains régimes restrictifs peuvent également contribuer à développer des comportements alimentaires malsains, donc des TCA, et à créer un cycle de restriction et de compulsion alimentaire. La seule chose qui fait maigrir, c'est le déficit calorique, c'est tout. Il y a le mythe suivant: est-ce que il y a certains aliments qui font grossir? Il n'y a aucun aliment qui font grossir. La seule chose qui font grossir, c'est le surplus calorique, c'est tout. C'est pas le Nutella, pas le Kinder Bueno, pas les chips, c'est pas le fast food qui font grossir, c'est votre surplus calorique. C'est le surplus calorique qui font grossir. Il est très courant d'entendre dire que manger des glucides le soir permet une prise de poids, mais cette croyance est souvent simplifiée et exagérée. Voici ce que vous devriez savoir. La prise de poids est principalement due à un déséquilibre entre l'apport calorique total et la dépense énergétique. Peu importe quand vous consommez vos glucides le soir, le matin ou bien le midi, si vous consommez plus de calories que vous n'en avez brûlé, vous risquez de prendre du poids. En conclusion, la première chose à faire est de trouver son vrai total calorique, et après ça, vous pouvez tout faire pour perdre du poids. En conclusion, la première chose à faire, c'est de trouver son vrai total calorique. Avec ça, vous pouvez tout faire. Perdre du poids, bien prendre du poids. Appliquez les astuces que je vous ai proposées et ça va vous aider clairement à atteindre votre objectif. Et n'oubliez pas, toujours viser le moyen long terme. Pas besoin de subir sa vie à cause de son alimentation. Chaque jour est un privilège, donc profitez-en. Mangez ce que vous aimez. Aimez ce que vous mangez. C'est extrêmement important de ne pas subir sa vie. Ne subissez pas votre vie. Avec cette formation, je vous incite à changer de mode de vie, car c'est votre mode de vie actuel qui vous a poussé à avoir le corps que vous avez maintenant. Je vous incite vraiment à changer de mode de vie. Vous allez être en bien meilleure santé et atteindre vos objectifs. Merci d'avoir regardé cette formation. J'espère que ça a été une grande aide pour certaines personnes qui veulent perdre du poids ou bien prendre du poids. Ça va vous économiser du temps et de l'argent. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et vous souhaite bonne chance pour atteindre vos objectifs.